Et vraiment, j'aimerais que le cours soit participatif, quoi. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse interchanger. Ouais, ça fait 2 séances ou 3 séances déjà, en train de faire le même cours. Mais l'année était un métier de Jonah Kitaboka. Mais le but, c'est comment, mille fois là, un métier qui a long pour vraiment, en bas de mon cas, femme. Pourquoi il dit cela? Parce que même dans la foi, non, cela qu'a femme gagnant. Tu vas voir qu'il y a Tina Kejo, il y a Akida, il n'a échangé même la loi. Maintenant, il faut là, il a main jusqu'à main. Tu vas voir que toujours il y aura un problème. On y a si, que ala, la maya dino le nina, le gars qui a si, a donné comment la femme pour nous noyer. Si on vient s'asseoir dans les sectes d'assises de savoir, faudrait qu'on s'asseye avec la bonne manière, c'est-à-dire d'abord, toi-même être ouvert et demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse t'aider à pouvoir comprendre ce que c'est dit. Pourquoi? Parce qu'il y va de, euh, de ta réussite, ici-bas comme dans l'au-delà. Si tu as bien compris ta religion, tu as gagné dans le dunya, tu as gagné aussi après la mort. Parce qu'en réalité, c'est ça qui va nous sauver. Et surtout le livre qu'on entend de voir là. On a dit que c'est quoi? C'est un livre qui est basé sur des fondements. Et ces fondements sont tirés d'un hadith du prophète sallam qui dit, lorsqu'ils vont faire coucher le défunt de la tombe, lorsqu'ils vont faire coucher le mort, le musulman mort dans la tombe, les anges vont venir. Après que ses parents soient partis, après que ses amis soient partis, sa famille, c'est à tout le monde, sa fortune est partie, il ne reste que lui et puis ses bonnes ou mauvaises actions. Le Rasoul sallallahu dit quoi? Il y a 2 anges qui vont venir. Munkar ou Nakir. Ils vont venir lui poser combien de questions? 3 questions. Lesquelles? Voilà. Il faut lui poser la première question. Tu étais sur la terre. C'est quel Dieu tu as adoré? Après, le Dieu que tu as adoré là, tu l'as envoyé qui vers qui est notre prophète? Après, il va dire quoi? Ce prophète-là, il a laissé quoi comme religion? Comme, il peut enseigner la religion en comment? Donc, d'où, quelle était ta religion? C'est les 3 questions que les gens ont posées à tout un chacun d'entre nous. Personne ne va échapper à ça. En n'en comme ça. On est là pour questions. On a pour Kaboul. Mais, pour que ce qu'il y a une question d'Jadi, on a fort, à tout c'est pas le fait que tu as mémorisé ici. Après, ce livre-là, il y a des gens qui ont mémorisé ça déjà. Mais c'est pas ça qui a fait que tu as répondre là. Mais, il y a vraiment quelqu'un qui a fait aux questions savamment, c'est en fonction de cela que tu pourras répondre. La réponse, nos réponses dans la donne n'est pas due à notre mémorisation des questions, des réponses des questions, mais est due plutôt à quoi? À nos actions. Comment tu es vrai ici? Si tu as accepté Allah comme Dieu, tu l'as adoré, tu as eu peur de lui, tu as fait ce qu'il t'a demandé, tu as délaissé ce qu'il t'a interdit, alors tu pourras dire quoi? Mon Dieu, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Si tu as accepté le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as accepté qu'il est le prophète de Dieu, d'Allah, tu as accepté que l'explication de l'histoire qu'il a donnée là est la meilleure explication. Il n'y a pas de meilleure explication que ce qu'il a donné. Et qui semble à ce nom-là. Il travaille comme à travailler maintenant. Il vit là comme à travailler maintenant. Il est là comme à travailler maintenant. Il dit comme à travailler maintenant. Tu es sauvé. Si tu fais partie des personnes qui ont accepté Mohammed, tu as vécu comme il a vécu, tu as suivi ses enseignements, et tu as su qu'il n'y a pas meilleur enseignement de la religion que son enseignement, et tu t'es conformé à ça,
Inch'Allah, Allah va t'aider, tu vas répondre Mohammed, Rasulullah, mon messager. Aussi, la religion de l'islam, si tu as fait, comme il t'a dit de faire, et puis tu as reconnu que toutes les législations de l'islam sont les meilleures législations, c'est la meilleure loi que l'islam décide, au détriment de ce que les gens décident, alors on va te faciliter, tu vas répondre, quelle est ta religion? Tu as dit que c'est l'islam. Mais il se lance le meilleur, il calme. Donc, à 12 ans, on a fait, parce que dans ça là, avant, ame na fɛn dɔ kɔ mɛ i bɛna wuli i tun bɛ min kan tu seras ressuscité sur ce quoi tu étais comme l'a dit Mohammed alayhi salam tel que tu es mort tu es ressuscité ça il dit man asha ala shay'in bu'itha alayhi celui qui a vécu sur quelque chose sur une philosophie quand il meurt, Dieu le suscite avec cette grâce. De l'amour de la religion, de la science, de la dawa, tu te réveilles dans cette religion. On demande à Allah, on va finir sur, on va avoir une bonne fin pour être bien ressuscité. Donc, ces trois questions sont importantes. Voilà. Donc, on doit comprendre maintenant les trois questions que le chef a dit là. Ça veut dire, ça implique quoi? Aux questions savantes, la ligne est moulée. Donc, et c'est ça. Donc, vous allez remarquer qu'on retourne un peu en arrière. Parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui. Comme il a dit, le but, c'est pas de courir. Même si vous faites 2 ans, on va dire c'est ça. Mais, on n'a qu'à comprendre ce qu'on a fait. Sinon, dimanche passé, on a vu quoi? On est rentré dans l'explication de Surat Al-As. On a dit pourquoi Allah a juré. On a parlé un peu de ça. La règle là-dessus, on a parlé un peu de ça. Mais on va revenir aussi un peu en arrière pour faciliter à ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils puissent comprendre. Donc, le chef il dit, Yajib alayna ta'allumat par masaïl. Il dit, on doit savoir 4 choses. 4 choses. La première de ces choses-là, c'est al-ilm. La première de ces choses, c'est la connaissance. Cheikh Mohammed Abu Wahab Allah à cause de la main de la bébé qui a fait nani de l'eau. Puis un nani, pourquoi un nani? Un bébé qui a aussi. Kablan kuna, kabala kenaye. Nanga kame kisi. Nanga kaya tina besanyambo. Nanga kaya na tu mo be gobi. Bigma changé que la tina koya mais au fait de changa. Mais ni va changa on fait kara leke. Il te sika ce que vous kono. Ka fone islamaye, ana famille islamaye. Et puis l'autre na tigi ikante. Famille qui a famille islamaye, qui peut mon islamaye pour les loni. Donc il veut qu'on loni ko. Aujourd'hui, on peut s'asseoir aujourd'hui comme ça pour dire que je suis musulman. Je viens d'une famille musulmane. Mon papa est imam. Il a fait Hajj à pied. Il a fait Hajj à pied. Donc ça veut dire que toi aussi, tu es musulman facilement comme ta maman. Tu dois connaître, tu dois chercher à savoir l'islam, c'est quoi d'abord. Donc tu dois chercher la connaissance. C'est ça le chef qui dit la première des choses qu'on doit savoir, c'est al-ilm. Deuxième, c'est quoi? Al-amalu bihi. Lika loli ke. Et nous qu'est-ce que ça? Il y a loli la gara. Ou les afranais, il y a loli la gara. Asabana. Il veut m'en voler. Kata ou loni ma. Kana skini ya loni. Ananda fanaya lo.
Il y a mon la cataloni là. Obina tonyo. $1. Obini dusu kasi $1. Il y a sabani au polo. Parce que au mal long, il fait qu'à elle est glace. Famna. Au père nan le doni. Qu'à bela qu'à loni. Qu'à moro qu'à loni ma. Et puis qu'à sabani moro. Il y a dawala. Donc c'est quatre choses. On a la connaissance. On a la pratique de la connaissance. La mise en pratique. On a, comme ça l'appelle à cette science-là. Et la patience dans la dawa, dans l'appel vers la subhanahu wa ta'ala. Ah, c'est le cas on doit tous retenir ça. Et maintenant, on va prendre maintenant le premier point. C'est quoi? Le premier point, c'est le premier point des cas, c'est de quoi? Hein? Voilà. La science, la connaissance. Dans la connaissance, là, c'est divisé jusqu'à la première partie en trois parties. La connaissance est subdivisée en trois parties. On a la connaissance d'Allah, on a la connaissance de son messager, on a la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Au nom du Bundala, avec la katran fayon sawa. L'on dit follow me, ça va avec un ballon, pour les cas à la longue, car fini à la au long. Il veut essayer que la son épée à la mie, pour à la bêtise. Il dit que le wa, chi le wa, soin le wa, il can aller masami. Il can aller à la longue. Akachila mitila demi nchima mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye ifa ile kaka alon mogolewa melekalewa jinalewa ile kaka alon asabana o chila de Muhammad sallallahu alaihi wasallam anani dinami limbe sabat ne ebe kaka sabat na kele dinalo ni dalien samaya koya be ibe ke naloni dalien pour ala le bibla akeli la ou bien tira le bibla là ni ala te ni ala bibla ni tira bibla ke dina be kwa ko le ko na dina kana ka lo donc angolo ni sana kata kala tala ala kachila lo kasamana lo na dalay. Donc nous disons que la science de la recherche de la science elle se subdivise en trois parties. Le musulman doit créer la science, mais la première des sciences est la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut connaître le Dieu que tu adores. Il est fait de pierre, il est grand, c'est un génie, c'est une rivière ou c'est une montagne. Il a du feu, ou c'est le soleil, ou c'est la lune. Tu dois chercher à connaître ce Dieu-là. Après cela, tu dois chercher à connaître le messager qu'il a envoyé vers toi. C'est un homme, c'est un ange, c'est un génie. Il est né comment? Il est de quelle famille? Et autres. Tu dois connaître cela aussi. Enfin, la troisième science qu'on doit avoir, c'est la science de cette religion de l'islam avec les preuves. On n'est pas musulman parce qu'on est né musulman. On est musulman parce qu'on est convaincu de ce qu'on a su de l'islam. C'est bon, on a dit quoi? La connaissance, c'est la première des choses. Mais cette connaissance, la première partie, hein? La première partie,
Là. Deuxième, connaître le messager. Troisième, avec la preuve. Donc, surtout, on doit procéder. Première connaissance, connaître Allah. Première des choses d'abord qu'on va savoir, c'est la connaissance. Le musulman ne doit pas être ignorant, il doit connaître, il doit apprendre la science. Mais la science qu'il doit apprendre avant toutes les deux sciences là, c'est son Seigneur d'abord. Après, son prophète Mohammed et puis l'islam. Maintenant, on va prendre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh a dit, il est obligatoire à tout musulman croyant, petit, tout comme grand, de les savoir. Quand il dit de les savoir, il parle des quatre, des trois choses essentielles qu'il a dit. La connaissance, la pratique, l'appel à la connaissance et puis la dawa et la patience. Les quatre choses qu'il a citées là, c'est ça qu'il s'agit. Il dit tous les musulmans doivent savoir ça. Que tu sois petit ou bien grand. Que tu sois jeune ou bien vieillard. Tu dois apprendre ça. Autant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé la dawa, il y avait les enfants, il y avait les femmes, il y avait les dieux, il y avait les esclaves. Il a enseigné l'islam dans l'unité. Hein? Il a enseigné l'islam dans l'unité. Ousmane était âgé, Abou Bakr était âgé, mais malgré son âge, il a appris la connaissance, il a appris la science de l'islam. En l'unité. Ali radiallahu anhum ajma'in, il était petit, mais il a appris la connaissance. C'est-à-dire, on n'a pas d'excuse. C'est pourquoi on a dit, parce qu'on a dit, Al-ilm faridatun ala kulli muslim. Du berceau jusqu'à la tombe. C'est-à-dire, tu n'as pas d'excuse. La manière que tu peux apprendre comment chercher l'argent, comment faire plusieurs dans ton entreprise, comment apprendre à parler anglais, apprendre à parler chinois, parler en Chine, parler acheter les marchandises. C'est la même chose que tu dois faire pour la religion. Quoi mieux même. Parce que même Miguel a la dans la lumière. Mais c'est pour la religion, c'est bon faire actuellement. C'est ça qui va nous suivre. Voilà, ici, on savait laquelle bien dans ça là. On a fait tout notre temps dans ça. Entre toutes les nations Cameroun, tellement, voilà qu'il y a ici dans pas pour nous. Ça c'est Allah qui a dit. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. Il n'y a pas de personnes qui vont s'asseoir pour apprendre la religion. Peu importe où ils sont. Tant que Allah, il fait descendre Nazar Sakina, fait descendre la sérénité sur eux, la tranquillité du cœur, sa bénédiction, sa baraka. Les anges viennent les entourer. Allah les évoque auprès des anges noirs qui sont auprès d'eux. Ça, c'est ça, la science démontre. Donc, c'est pourquoi la première des choses, on doit apprendre la science religieuse. Et cette obligation est un fard aïni. C'est-à-dire, c'est une obligation individuelle. On a vu ça ici. On a dit qu'il y a une obligation collective et puis une obligation individuelle. Mais l'obligation en question là, c'est pour tout le monde, chacun pour soi. Il y a un cas, il y a l'un de ces qui fait pour mon bonheur. Il y a l'un qui est là. Il y a l'un qui est, il y a une série qui est gagnant. Ni moi-même, fera, n'a pas bon, il est à l'un, avec par exemple, à l'un qui est, n'a pas bon. Donc, quand même, pour faire de Haïni, on les fait, mille jabéla, la main qui est l'église des gars. Tu peux, ITC,
Café qu'on fait dans quelle place là? Nous sommes dans quelle place là? Fouille le café. Mi take Senita Loni. Mi take Seli Kiki Loni. Mi take Jera Bon Loni na sebi. Mi take Editara Loni na ka Edita train. Oni Loni ton one. Ampel beke ranta katera. Mi take Sun pour Loni. Ça, c'est une obligation qui est individuelle. Donc, après cela, la science. Il incombe à l'homme d'apprendre et faire preuve de patience jusqu'à ce qu'il soit sur une clarté, c'est-à-dire ce qui lui était incompris de la religion d'Allah lui soit évident et clair. Cette religion pour laquelle il a été créé. Le cheikh il dit, on doit apprendre la religion dans le sens que on voit clair dedans. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas la religion, par ton apprentissage, tu puisses comprendre cela. Quand tu vois les gens, quand ils font le dans la prière, il faut sujoud souvent, avant de faire salam alaikum. Souvent, il faut sujoud, après salam alaikum. Mais ça, tu les suis seulement. Mais tu ne sais pas pourquoi ils font ça. Donc, il faut partir apprendre ça. Jusqu'à ce que tu comprennes la règle de la chose, comment ils font. Jusqu'à ce que ce soit clair pour toi. Il dit, c'est de cette science-là qu'on parle. L'autre même benato, il n'a pas toqué, ni clairvoyance. Il n'a pas toqué, et puis il décide à quoi ça, il dégaine là dans l'homme, il est bien là. Il a taillé dans les cas. Mais ton nom minimum. Il est donné qu'il faut mettre à paix, il y en a. Pour empêcher au donner là. Donc, en réalité, Allah nous a créé pour la religion. Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il faut qu'on sache la raison pour laquelle on est ici là. C'est pour faire la religion. C'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand tu attends l'adoration, c'est ça qu'on appelle ad-din, la religion. L'adoration, c'est la religion. Quand tu attends islam, sans prière, c'est pas islam. Islam sans jeûne, c'est pas islam. Islam sans bon comportement, c'est pas islam. Islam sans zakat, c'est pas islam. Islam sans fête, c'est pas islam. Mais c'est l'ensemble de toutes ces adorations-là qu'on appelle ad-din, qu'on appelle la religion. En effet, lorsque le cheikh Mohammed ibn Wahhab parle de la science, il attend par cela la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et ces choses mentionnées plus haut sont primordiales, c'est-à-dire viennent en premier lieu pour le musulman. C'est les choses qu'on doit apprendre avant toute chose. C'est trois sciences. La connaissance d'Allah, son messager et de la religion. Donc le serviteur doit avoir à l'esprit qui est son Seigneur. Et cette question, qui est son Seigneur, nous renvoie à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur qui a créé le serviteur. Allah ou al-Khaliq. C'est lui qui est le créateur. Allah ou al-Bari'u ou al-Raziqu. C'est lui qui nourrit ses serviteurs, ses créatures. Et les combles de ses bienfaits, petits comme grands. C'est Allah qui nous a créés. C'est Allah qui vous a créé. Min turab, à partir de la terre. Après, il a fait que
ce premier être-là puisse se reproduire à partir de quoi? D'un liquide qu'on appelle sperme. C'est Allah qui crée. Fatabarakallahu wa ahsanu khaliqin. Le meilleur des créateurs. C'est Allah qui a créé toutes choses. Mais il s'adresse, le chef dit, il a créé les serviteurs, pas de nous. Les humains et les djinns. Et dans les serviteurs, il y a les djinns dedans aussi. C'est nous deux là que Allah va juger Yom Kiyam. Allah ben amoureux qui dit bon, avec la djinn fana qui dit bon. Donc dit Allah va voir tes serviteurs. On a John avec mana moro les gars, avec mana djinn les gars. Parce qu'on a dit ben que les ame seli o bɛ seli an bɛ jagabɔ bɛ jagabɔ kafiri b'an cɛla kafiri b'o cɛla silamɛ b'an cɛla silamɛ b'o cɛla waliyu b'an cɛla waliyu b'o cɛla n'est-ce pas a ka mɔgɔ jan ka bɔ bɔgɔ la ka jinɛw gɛn ka bɔ tasuma la donc ala de ye masa min ka danni kɛ a ma dan mɔgɔ adamadenw ni jinɛw danni ma fɛn fɛn bɛ taga kɛ mɔgɔ ni jinɛ bɛ se ka nafa bɔ fɛn min na ala kila de fana k'o dan et il s'est pas contenté de créer les hommes et les génies avant même qu'il ne crée cela il a créé le monde il a créé le monde pour accueillir ses serviteurs on est venu trouver il y a arbre sur la terre il y a l'eau sur la terre il y a pigeon sur la terre hein il y a tout ce qu'on veut manger, comme sur la terre. C'est propice à notre, à notre, voilà, notre création. Les conférences, ça nous brûle pas. Le vent qui nous siffle là, ça va avec notre corps. Mais si on te déplace, on t'enlève ici, pour te mettre sur autre planète, tu vas voir que tu as besoin d'autre chose.